Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rucha Kodash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et bien sûr Shalom aux élus. Alright, Yahweh Shai, Yahweh Bahashem, Yahweh Shai va mettre fin au royaume de l'impie. Ok, qui est l'impie? C'est nul autre que Esau Edom. Okay, la vraie nationalité de l'autoproclamé en blanc, ceux qui règnent présentement, okay, dans l'âge où nous sommes. Eh bien, Yahweh Shai, le Fils de Dieu, okay, va venir installer le royaume de Dieu sur la terre par l'ordre du Père et va mettre fin au royaume de Esau Edom. Commençons au livre de Isaïe 63 et 1, ça dit ici, « Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Basra ?» Et Basra étant la ville chef de Mount Seir, okay, le lieu de résidence des Édomites, eh bien, elle représente l'Amérique, okay, qui, elle, est la ville chef du royaume des Édomites. Okay? La ville chef de l'empire de la bête, okay, l'Amérique. Okay? Ça dit ici, qui est celui qui vient d'Édom, de Basra, avec des vêtements teints, celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. Okay, Yahweh Shai sera revêtu comme un homme vaillant, okay, un homme de guerre, okay, mais splendidement habillé. Okay. Ça te décrit ses vêtements dans le livre d'Apocalypse, le premier chapitre et le 13e verset, comment il a une ceinture d'or. Okay. Je continue, ça dit ici, c'est moi qui parle avec rectitude et qui ai pouvoir de sauver. Okay? Yahweh Shai qui parle avec rectitude étant quoi? La parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19 et verset 11, ça dit ici, et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai, et avec droiture, il juge et fait la guerre. Okay? Ça fait référence à Yahweh Shai. Okay? Ce pouvoir pur, okay? Appelé fidèle et vrai, okay? Parce qu'il est la parole du Seigneur, et la parole du Seigneur se réalisera. Tout ce qu'il a dit, eh bien, se produira. Okay? Et il ne peut pas, les Écritures te disent qu'il ne peut pas se renier. Okay? Lui-même, il ne peut pas se renier. Ça dit ici, et avec droiture, il juge et fait la guerre. Okay? Donc Yahweh Shai va venir faire la guerre contre ses ennemis. Okay? Mais tout cela avec droiture, il va venir juger. Okay? Puisque c'est ce que le Père exige. Ben? Okay? C'est-à-dire que le trône du Père constitue de... c'est-à-dire justice et jugement est l'habitation de ton trône, ok? Et la paix, c'est là que la miséricorde et la vérité ira devant ta face, ok? Psaume 89 et 16, si je ne me trompe pas. Ok, mais c'est Yahweh Shai qui va venir apporter la droiture. C'est lui qui va apporter le jugement du Père, ok? Étant bien sûr sa main droite, ok? Donc, avec droiture, il juge et fait la guerre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête. Il y avait plusieurs couronnes. Okay? Sur sa tête, il y avait plusieurs couronnes. D'où proviennent ces couronnes? Mais les couronnes représentent les couronnes des rois qui règnent présentement. Okay? Et qui ont régné dans le passé. Okay? So, Yahweh Shai, en mettant fin à ces royaumes, eh bien, va se revêtir de leur couronne. Okay? Il va se revêtir de leur souveraineté. Okay? Il va prendre leur royaume. Okay? Il y avait plusieurs couronnes sur sa tête. Il y avait plusieurs couronnes et il avait un nom écrit qu'aucun homme ne connaissait que lui-même. Okay? Et bien sûr, les élus faisant partie de Yahweh Shai, faisant partie de son corps, eh bien, quand ça dit que lui-même connaissait son nom, ça inclut son corps. Okay? Donc, ces élus vont connaître son nom. Okay? Ces élus vont connaître le nom du Père Yahweh et le nom du Fils Yahweh Shai. Ça dit ça dans le livre d'Apocalypse, le 14e chapitre, qu'ils avaient, les 144 000 avaient son nom
dans leur cerveau. Ok? Dans leur front. Ok? Dans leur front. C'est là que Apocalypse 14 et verset 1. Ok? Ça dit ici. 13. Et il était vêtu d'une vesture trempée dans le sang. Ok? Parce que Yahushua, et les Écritures disent que euh, les, euh, les morts du Seigneur seront en grand nombre. Ok? Donc c'est comme s'il sera revêtu de sang. Ok? À cause du nombre de gens qui seront mis à mort. Ok? Ça dit, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Ok? Yahweh Shai. Ok? Il est la parole de Dieu. Ok? Verset 14. Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs vêtus de fin lin blanc et net. Ok? Ça, c'est les autres. Les autres anges. Ok? Ouais, ça va être des milliers d'anges qui vont suivre Yahweh Shai. Ok? Incluant Michael. Ok? Verset 15. Et de sa bouche sort une épée acérée avec laquelle il frappera les nations. Et il les dirigera avec un bâton de fer et il piétine le pressoir de la férocité du courroux du Dieu Tout-Puissant. Et il a sur sa vesture et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ok, Yahweh Shai est le Fils de Dieu. Ok, so, hey, le Seigneur va venir avec terreur, man. Ok, il va répandre beaucoup de sang, man. Ok, so retournons à Isaiah 63. Et ça dit qu'il revient de Edom. So c'est Edom que le Seigneur va visiter et juger, étant bien sûr la ville chef du royaume des Édomites. Ok, so il va directement à la capitale, man. Ok, l'Amérique. Ok, pour faire comment dire, un statement, man. Ok, you know, pour faire un comment on dit ça, une annonce, man. Ok, pour faire un point. Ça dit en une heure. Ça dit en une heure, est-ce que l'Amérique sera détruite, man? Apocalypse 18. Ok. 18 et 10. Se tenant loin par crainte de son tourment, disant, hélas, je vais commencer à verset 9. Et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu voluptueusement avec elle, right, les autres nations, donc ils ont pris part de ces coutumes, de ces idéologies, de ces philosophies, depuis qu'ils ont fait commerce avec elle, you know, you know, eh bien, ils ont vécu voluptueusement avec elle, la déploreront et se lamenteront sur elle lorsqu'ils verront la fumée de son embrasement, ok, parce qu'à la chute de l'Amérique, à la fin, à la destruction de l'Amérique, mais ces autres nations ne pourront plus prendre part de ces échanges, de son marché, du commerce américain, ok. Ils ne pourront plus s'enrichir par l'Amérique, ok. L'Amérique étant un pays de consommation, ok, qui importe constamment des substances, des ressources des autres nations, ok. Eh bien, ces autres nations ne vont plus pouvoir s'enrichir d'elles, man, ou par elles, lorsque viendra sa fin, ok. Ça dit ici, et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu voluptueusement avec elle la déploreront et se lamenteront sur elle lorsqu'ils verront la fumée de son embrasement, se tenant loin par crainte de son tourment, en disant, hélas, hélas, cette grande ville, Babylone, l'Amérique, cette puissante ville, car en une heure, ton jugement est venu. Ok? En une heure, ton jugement est venu. C'est en une heure, le Seigneur va apporter une grande destruction à l'Amérique, Edom, Basra. Ok? Isaiah 63 et verset 1. Qui est celui qui vient des dômes de Basra avec des vêtements teints, celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle avec rectitude et qui ai pouvoir de sauver. Yahweh Shai, il a pouvoir de sauver. Ok, son nom est un nom avec signification, man. Ok, signifiance. Yah qui veut dire
en anglais he ou bien il. Hawashai signifie sauve or save. So he saves ou il sauve or he is salvation. Il est le sauveur. Sauveur de qui? De la nation d'Israël. Ok? Poursuivant le message que l'ange Gabriel a donné à Joseph. Ok? Matthieu 1 et verset 21, ça dit ici. Et elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Yahweh, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Right? Yahweh a sauvé la nation d'Israël de nos péchés, okay? En nous réconciliant avec notre Père, en, en, en faisant atonement pour nos péchés, en se sacrifiant. Okay? Ce qui nous a sauvés de nos péchés, ce qui a apaisé la fureur de notre Père. Ok? Et non seulement ça, il va venir sauver les élus de la guerre qui va venir contre eux. Ok? La guerre que Esau Edom va faire contre ses élus. Poursuivons le livre d'Apocalypse 12, verset 17, ça dit ici le dragon. Ok, le dragon, c'est Esau Edom qui vient dans la forme de ce nouvel empire romain. Ok? Cette bête dont le chef, c'est qui est au-dessus de la bête, c'est qui contrôle la bête, c'est vraiment la prostituée et l'Amérique. Okay? Et le dragon fut irrité contre la femme, c'est la nation d'Israël. Okay? Et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Yahushai. Okay? So, c'est Yahushai qui va venir nous sauver dans cette guerre. Okay? C'est lui qui va venir nous sauver des attaques de Esau. Ok? C'est pour ça que ça dit ici dans le livre de Isaiah 30, 31 et verset 4. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, comme le lion et le lionceau rugissant sur sa proie, quand une multitude de bergers est appelée contre lui, il n'est pas effrayé de leur voix, il ne s'abaisse pas non plus à leur bruit. Man, Yahushua n'aura pas peur de l'armée de Esau, man. Okay? Il n'aura pas peur de leurs armes de destruction. Okay? Leurs missiles, leurs tanks, leurs fusils, leurs lasers, les différentes armes qu'ils ont développées, les différentes armes puissantes qu'ils ont développées. Ok? Yahushua ne sera pas effrayé, man. Ok? Ça dit qu'il n'est pas effrayé par leur voix et ne s'abaisse pas non plus à leur bruit. Ainsi, le Seigneur des armées descendra pour combattre pour le mont Zion et pour sa colline. Ok? Mount Zion, man. Ok? Et ça commence par ses élus. Ok? C'est eux qui se tiennent fermement pour son nom. Ok? Pour le nom du Père et le nom du Fils, mais Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ok? So, le Seigneur va venir combattre contre ceux qui oppressent ses élus, le reste. Ok? Verset 5. Comme les oiseaux volent, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. Comme les oiseaux volent, man. Ok? Parce que les chariots que l'on voit, les soi-disant UFOs, les UAPs, les ovnis, okay, que l'on voit dans les cieux, sont en fait, font partie de l'armée de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, man. Okay? C'est pour ça qu'ils sont appelés les chariots d'Israël. Ok? Et non? Ils sont dans les cieux, ils voyagent avec une technologie, une puissance que l'homme n'a jamais vue et que l'homme ne peut pas comprendre. Ok? You know? So, le Seigneur va venir comme des oiseaux. Ils vont venir comme des oiseaux. Ok? Comme des oiseaux, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. En la défendant, ainsi il la délivrera. Et en passant, il la préservera. Ouh, ok? Comme les oiseaux volent, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem.
En la défendant, ainsi il la délivrera. OK? So, les élus seront délivrés des attaques des Édomites, même, de nos ennemis. OK? En la défendant, il la délivrera et en passant, il la préservera. OK? C'est comme si le Seigneur qui nous a défendus des Égyptiens, OK? C'est l'ange qui était devant nous, OK? C'était Yahweh Shai. Eh bien, encore une fois, le Seigneur va nous délivrer de la place qu'on appelle spirituellement Égypte. Parlons encore une fois de l'Amérique. OK? You know? J'ai l'impression que m'est venu en tête, ça dit qu'il va étendre ses ailes sur Basra. Dans le livre de Jérémie 49 et 22. Alright. Le livre de Jérémie, chapitre 49 et verset 22, ça dit, si voici, il montera et volera comme l'aigle et étendra ses ailes sur Basra. Right? Ses ailes, eh bien, ça fait référence avec les chariots. OK? Son chariot et les autres chariots, OK, qui seront présents. Que les véhicules des anges. Voici, il montera et volera comme l'aigle et étendra ses ailes sur Basra, l'Amérique. Et en ce jour-là, le cœur vaillant des hommes d'Édom sera comme le cœur d'une femme en douleur. So, ils seront effrayés, man. Ils seront comme des bitches, man. OK? Alright? Ils seront comme des femmes. OK? Retournons à Isaïe 63. OK? Et 2, ça dit, pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement? Et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans la cuve, right? So, pourquoi est-ce que tes vêtements sont remplis de sang? OK? Et ceci est parabolique, man. OK? Parce que Yahushua, encore une fois, va apporter un grand... Right? C'est un grand sacrifice qu'il va apporter à Édom. Les Écritures te disent, c'est à Isaïe 34, man. OK? Le Seigneur a un sacrifice à Basra. OK? Et les habitants sont l'huile pour le feu, man. Okay? Verset 3. J'ai été seul à presser au pressoir, et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Okay? C'est comme si tu presses des raisins sur le pressoir, avec tes pieds. Eh bien, c'est comme ça que, symboliquement, le Seigneur va presser ses Édomites, ses ennemis, man. Okay? Tous ceux qui se joignent avec Israël, présentement, vous êtes les ennemis du Seigneur, man. Même si vous êtes Israélite. Okay? Vous allez prendre part à la destruction. Que vous soyez Israélite, si vous n'obéissez pas à la parole de Yahweh Shai, si vous n'êtes pas avec lui, vous allez être pressé au pressoir. OK? OK? Parce que le Seigneur vous regarde comme des étrangers. OK? Ça dit... ceux qui sont joints à Isaïe 13. Laisse-moi prendre Isaïe 13. Ça dit ceux qui sont joints avec eux vont périr, man. Ok, Isaïe 13, verset 15. Quiconque sera trouvé sera transpercé et quiconque est joint à eux tombera par l'épée. Alright? You know? Le Seigneur va venir presser, man. Ok? Verset 3, je le lis, ça dit, j'étais seul à presser au pressoir et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les presserai dans mon courroux, right? La fureur de Yahushua, qui est la fureur du Père, man. Ça dit, si je les piétinerai dans ma fureur et leur sang s'aspergera sur mes vêtements et je tâcherai tous mes vêtements. Ok? Car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue.
Ok, c'est le temps que nous attendons, man. Ok, le temps d'être délivré de cette oppression, la captivité, de cette captivité des Édomites, man. Ok, bon, le Seigneur a dit que le jour de la vengeance est dans son cœur et l'année de mes rachetés est venue. Ok, ça dit aussi que un grand nombre de gens vont périr. Maintenant, Isaïe 66 et verset 15, ça dit ici, car voici le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon. Encore une fois, ces chariots sont les véhicules, mais des anges, pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Right? So, le Seigneur rapporte la vengeance, man. Le Seigneur te donne une récompense, man. OK? Pour tes œuvres. OK? Le Seigneur est très fâché, ça te dit dans le livre de Psaume, si je ne me trompe pas, c'est le 7e chapitre, que le Seigneur est fâché contre les impies à chaque jour, man. OK? Chaque jour, le Seigneur est furieux contre ses impies, man. Psaume 7 et verset 11, ça dit, Dieu juge les hommes droits et Dieu est en colère contre les hommes immoraux chaque jour. Et les hommes immoraux, ce sont les Édomites, man. OK? Ça commence par les Édomites. OK? Ce vaisseau de déshonneur, man. OK? So Isaiah 6 et 15. OK? Le Seigneur va rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Verset 16. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair. Plaider veut dire juger. OK? Toute chair. Et les tués du Seigneur seront en grand nombre. OK? Les tués du Seigneur seront en grand nombre. OK? Ouais, Isaiah 63 et verset 4. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Et j'ai regardé, il n'y avait personne pour m'aider et je m'étonnais qu'il n'y avait personne pour me soutenir. C'est pourquoi mon propre bras m'a apporté le salut et ma fureur m'a soutenu. Et c'est Yahushua qui va apporter cette grande destruction, man. Okay? Et je passerai les peuples dans mon courroux et je les enivrerai dans ma fureur et je renverserai leur vigueur par terre. Okay? Ouais, c'est pour ça que ça dit qu'il y avait plusieurs couronnes sur sa tête, parce il va faire tomber ces différents royaumes. Et non, il va se revêtir de leur pouvoir, on peut dire, et non leur couronne. Okay? Le règne qu'ils avaient, eh bien, ça va appartenir à Yahushua. Ok? Allons dans le livre de Jérémie. 25 et verset 30. C'est pourquoi prophétise contre eux toutes ces paroles et tu leur diras à toutes les nations, man. Ok? Tu lis un peu plus haut dans le chapitre, man. Ça dit que ça mentionne Édom, Moab, les enfants d'Ammon. Ok? À tous les rois d'Arabie et à tous les rois du peuple mélangé qui demeurent dans le désert, right? Et à tous les rois de Zimri, et à tous les rois de Elam, et à tous les rois de Médis, toutes ces nations, man, ok? Ils vont devoir boire de la coupe du Seigneur, ils vont prendre part à ce jugement, mais encore une fois, et le Seigneur, son jugement va commencer à Basra, man, ok? Ok? So, au verset 30, c'est pourquoi prophétise contre eux toutes ces paroles, et tu leur diras, le Seigneur rugira d'en haut, et fera entendre sa voix et sa sainte habitation. Il fera entendre sa voix de sa sainte habitation. Il rugira puissamment contre son habitation. Il poussera un cri comme ceux qui piétinent les grappes contre tous les habitants de la terre. Un bruit ira même jusqu'au bout de la terre. Ouh!
beaucoup, ok? Si on va entendre, tout le monde va entendre Yahweh Shai, man. Ok? Et donc, tout le monde va sentir Yahweh Shai, la vibration qu'il va apporter sera une vibration terrifiante, man. Ok? Le monde va savoir que c'est lui. C'est lui, ok? Le Fils de Dieu. Ok? Ça dit chaque genou va ployer à l'arrivée de Yahweh Shai, mais chaque langue va confesser. Ok? Que c'est lui le Fils, ok? De Dieu. Ok? Et ils seront surpris à son apparence de plus, man. Ok? Alright? Que c'est un soi-disant homme noir, ok? Un homme brun foncé, man. Ok? Qui est le roi des rois. Ok? Que son peuple, ce sont les soi-disant noirs latino-amérindiens, mais le peuple que le monde, a oppressé, le monde s'est moqué. Ok? Les gens seront effrayés, man. Ils vont savoir, dès qu'ils vont voir Yahweh Shai, ils vont savoir que, man, I fucked up, j'ai niaisé. You know? Dès qu'ils vont voir cette puissance et que c'est un soi-disant homme noir, les gens seront dans la confusion. Ils seront dans la honte. You know? Parce que les gens ont tellement abaissé les soi-disant noirs, ok? Pour savoir qu'en fait, le Dieu, le roi de la terre, est un soi-disant homme noir et qu'il est fait à l'image de son père. Ah, les gens ils vont perdre la tête. Alors, ça dit que leurs cœurs vont... c'est là que, juste prendre ça rapidement, leurs cœurs vont arrêter, man. Luc 21 et 25, leurs cœurs vont arrêter à cause de la peur, man. 21 et 26, les cœurs des hommes défailleront de peur. Ils vont avoir des attaques de cœur, man. Et de l'attente des choses qui surviendront sur la terre, car les pouvoirs du ciel seront ébranlés. Ok. Tournons à Jérémie 25. Et verset 30. Je continue, ça dit... c'est pourquoi elle prophétise contre eux toutes ces paroles, et tu leur diras, le Seigneur rugira d'en haut et fera entendre sa voix de sa sainte habitation. Il rugira puissamment contre son habitation. Il poussera un cri comme ceux qui piétinent les grappes contre tous les habitants de la terre. Un bruit ira même jusqu'au bout de la terre, car le Seigneur a un débat avec les nations. Il plaidera avec toute chair, ouais, à cause de leur désobéissance, c'est à cause du fait qu'ils ont oppressé son peuple. Okay? Il livrera ceux qui sont méchants à l'épée, dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur des armées, voici le mal sortira de nation en nation, et un grand tourbillon se lèvera des confins de la terre, et les tués du Seigneur, Yahweh Bahashim Yahweh Shai, seront en ce jour-là, depuis un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Ils ne seront pas lamentés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront des excréments sur la terre. Beaucoup vont périr, man. Ok? Allons au livre de Isaïe 42. Ok? Isaïe 42 et verset 13, ça dit, le Seigneur sortira comme un homme puissant. Il excitera sa jalousie comme un homme de guerre. Il criera, oui, il rugira et prévaudra contre ses ennemis. Ok? Le top de ses ennemis sont les Édomites. Ok? Verset 14, je me suis tu depuis longtemps, ok? Le Seigneur n'a pas intervenu, ok? Et qu'est-ce que ces diables ont fait? Eh bien, ils ont continué dans leurs iniquités. Ok? Les Édomites, ceux qui règnent présentement, ils ont continué dans leur iniquité. Mais il a dit sûrement, ils se sont dit sûrement, il n'y a pas de Dieu. Ecclésiaste 8 et 11 dit ici. Parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement. C'est pourquoi le cœur des fils des hommes est plein de l'envie de faire le mal. Ok? So, ils ont continué dans leurs abominations. Ok? Ils ont continué dans leur orgueil. Isaiah 28. Isaiah 29. 29.
En fait, je vais pas prendre ça, je vais aller dans le livre de Job au lieu. Parce que c'est à ça que j'avais pensé initialement. Job, je pense que c'est 24. Ok. Ouais, laisse-moi juste prendre ça dans le livre de Job. Ok, sur la mentalité de ces Édomites, c'est comme si Dieu ne va rien faire. Non, Dieu ne va pas juger, juste sortir ça. Il y avait un autre précepte que je cherchais initialement là, mais on va prendre ça. Job 21 et verset, verset 7. Ça parle en fait des immoraux, ok? Et leur manière de vivre et leur mentalité. Ça dit ici, pourquoi les malfaisants vivent-ils, vieillissent-ils? Oui, ils sont extrêmement puissants. Leur semence se maintient en leur présence avec eux et leur progéniture devant leurs yeux. Leurs maisons sont à l'abri de la crainte et la verge de Dieu n'est pas non plus sur eux. Okay, le Seigneur s'est tué pendant longtemps et il n'a pas intervenu. Verset 10, leur taureau engendre et jamais ne faillit, leurs vaches veulent et n'avortent pas. Ils envoient devant eux leurs jeunes enfants comme un troupeau et leurs enfants dansent, right? So, ça part de leur prospérité, comment ils continuent dans leur prospérité, ils continuent dans leurs iniquités, okay? Parce que leur prospérité, oui, a été donné, leur, leur, leur royaume leur a été donné par Dieu, mais ils l'ont vraiment acquis, ils l'ont physiquement euh, par l'injustice, okay? Par l'oppression, par la fraudulence, ainsi de suite, man. Okay? Et ils continuent dans leurs iniquités. Verset 12, ils prennent le tabourin et la harpe et se réjouissent au son de l'orgue. Ils passent leur jour dans la richesse et en un moment, ils descendent dans la tombe. So, ils sont riches et soudainement, ils vieillissent, ils meurent, puis ils sentent comme s'ils n'ont pas été jugés. Okay? Mais sans prendre compte le fait que chaque esprit va devoir être jugé. Okay? Verset 14. Et cependant, ils disent à Dieu, retire-toi de nous, car nous ne désirons pas connaître tes chemins. So, c'est ici le point, man. Ils disent, retire-toi de nous, car nous ne désirons pas connaître tes chemins. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Et quel profit aurons-nous quand nous l'aurons prié? Ok? You know? Il y a un autre précepte qui dit que le Seigneur ne va pas avoir. Non, je ne sais pas à le trouver par contre. C'est Enfin, juste checker sur internet, man. Ok, juste patienter avec moi. En fait, pause that real quick. Alright, so voilà, c'est dans le livre de Psaume. Ok, allons dans le livre de Psaume 94. Psaume 94. Et verset 7, ça dit ici. Commençons au verset
Verset 4. Jusqu'à quand proféreront. Verset 3. Seigneur, jusqu'à quand les hommes immoraux, jusqu'à quand les hommes immoraux triompheront-ils? Jusqu'à quand proféreront-ils, diront-ils des choses dures, et tous les ouvriers d'iniquité se vanteront-ils? Right? Il brise en morceaux ton peuple, ô Seigneur, et afflige ton héritage. Il tue la veuve et l'étranger et assassine les orphelins de père. Right? Ça, c'est les habitudes, la nature des Édomites, man, des hommes immoraux. Cependant, ils disent, le Seigneur ne le verra pas. Le Dieu de Jacob ne le remarquera pas non plus. OK? Alright? So, hey, ceci est le point, man. OK? So, ils ont continué dans leurs iniquités. Et ils n'ont pas pris en compte que le Seigneur allait les juger, man. OK? So, retournons à Isaïe 42 et verset 14. Je me suis tu depuis longtemps, je me suis tenu tranquille et je me suis retenu. Maintenant, je crierai comme une femme en travail, je détruirai et j'engloutirai tout ensemble. Je dévasterai montagnes et collines, ok, sur les gouvernements, ok, les grands gouvernements, les petits gouvernements, le Seigneur va les va les dévaster. Et je dessécherai toute leur verdure et je réduirai les fleuves en îles et je dessécherai les étangs. Ok, sur une grande destruction, ce que Yahushua va apporter, man. Ok. Allons maintenant dans le livre de Daniel. Ok. Alright. Daniel chapitre 2 et verset 44. Et dans les jours de ces rois, ok, les différents rois, les royaumes qui devaient venir, ok, le royaume de Babylone, il y a eu le royaume des Mèdes et des Perses, ok, le royaume des Grecs, le royaume des Romains, et par la suite le royaume mélangé, on peut dire le royaume de la bête, ok, ok, qui est mené par l'Amérique, ok, un autre royaume des Édomites, ok. Dans verset 44, ça dit, dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple. Ok? Mais il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes et il subsistera pour toujours. D'autant que tu as vu que de la montagne, la pierre a été taillée dans ses mains et qu'elle a brisé en pièces le fer, les reins, l'argent et l'or, ouais, représentant la statue de la vision de Nebuchadnezzar, dont Daniel a dévoilé la signification de la statue, des différents royaumes qui devaient venir en place. Daniel a dévoilé par le Saint-Esprit de Yahweh Shemel Shai. Ok, ouais, ces royaumes sont devenus en pièces. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera dorénavant et le rêve est certain, l'interprétation en est sûre. Ok, sautons au... Matter of fact, je commence au verset 31. Ça dit, toi, ô roi, tu voyais et tu contemplais une grande statue. Cette grande statue dont l'éclat était excellent était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de la statue était d'or, représentant le royaume babylonien, sa poitrine et ses bras d'argent, représentant le royaume des Mèdes et des Perses, son ventre et ses hanches d'airain, okay, représentant le royaume des Grecs, ses jambes de fer, qui représentent le royaume romain, okay, et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile, qui parle de ce royaume où nous sommes présentement, régné par la bête, qui constitue des nations de l'OTAN et de la nation de l'Union européenne. Mais qui est à la tête réellement de la bête, c'est l'Amérique. Okay? Verset 34, tu voyais jusqu'à ce qu'une pierre soit taillée dans 100 mains. Okay? Cette pierre représente Yahweh Shai, okay? Aussi appelée la pierre d'achoppement. Okay? Ça dit laquelle frappe à la statue sur ses pieds, okay? Qui étaient de fer et d'argile et les brisa en morceaux. Okay? Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent ensemble brisés en morceaux et devinrent comme la paille dans l'air en été, et le vent les emporta.
et on n'en trouva plus la place. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit la terre entière. Okay, la pierre qui avait frappé la statue, qui représente Yahusha, devient une grande montagne. Yahusha va venir établir le royaume, le gouvernement de Yahweh, okay, sur la terre. Okay? Et son gouvernement consiste bien sûr des 144 000 frères qui seront joints avec Yahweh, eux qui ont été mis conformes à l'image de Yahweh, eux dont leur rectitude provient de Yahweh Bahashem Yahweh. Okay? Ça dit ici, la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit la terre entière. Ceux qui vont gouverner, étant avec Yahweh sur la planète Terre. Ok? Alright? So, Yahweh va mettre fin à ce royaume. Ok? Comme ça dit dans le livre de 4, Esdras 6 et verset 9, ça dit ici, Issa est la fin de ce siècle-ci. Okay? Issa qui règne présentement, il est la fin de ce siècle-ci. Et Jacob est l'origine du suivant. Okay? Donc ça revient à ces entités, Jacob et Issa. Mais Yahweh, qui est de la lignée de Jacob, okay? Eh bien c'est lui qui va mettre fin au siècle, au règne, à l'âge de Issa. Okay? Et va établir le royaume de l'Éternel. Okay? Qui sera un siècle, un âge ou un règne éternel. Ok? Daniel 7 et verset 13, je vis dans ces visions de la nuit, et voici venait un comme le Fils d'homme avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours, et ils le firent approcher de lui. Et on lui donna la domination et la gloire et un royaume, afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, celui-là même, qui ne sera pas détruit. Ok? So, sachant que c'est Issa Edom qui règne présentement, ok? Et que le Seigneur a dit va venir à Basra, ok? Eh bien, on sait que c'est les jours approchent où Yahusha va mettre fin au royaume de Issa, ok? Et va établir un royaume éternel. Verset 18, mais les saints du Très-Haut s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours, et même pour toujours et toujours. So, une grande guerre va se produire, man. Ok, Yahusha va transformer ses élus, ok? Yahweh Bahashem Yahweh va transformer ses élus, ok? Et ils vont mettre fin au royaume, au royaume Ils vont se venger contre Issa Edom. Réellement, c'est Yahweh qui va mettre fin au royaume de Issa, ok? Mais les élus aussi vont prendre part du jugement, ok? Alright? Yahweh va mettre fin à l'Amérique, eh bien, et par la suite à la délivrance, au changement des élus, eh bien, et on va aller visiter ces différents endroits où sont ces Édomites, man, tels qu'en Europe, you know, dans différentes parties du monde, man, you know. Verset 28, voici, verset 27, et le royaume et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Les saints sont les Israélites, ça commence par les élus, ok, des soi-disant noirs latino-amérindiens, dont le royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Alright, so, je conclue avec cela. Ok, Yahweh va mettre fin à l'empire des Édomites, ok, et dont sa ville chef est l'Amérique. Ok, son pays chef c'est l'Amérique. Le Seigneur va apporter le feu là-bas même, une grande destruction, ok, qui va abaisser le royaume des Édomites, man. Ok, et il va par la suite établir le royaume du Père, ok, où les élus
de la nation d'Israël vont régner avec Yahweh Shai. Okay? Et cela éternellement. Alright, so, et Koholayim la, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.